Et coucou, est-ce que tout le monde va bien? Bonjour à tous, bonjour sur ce petit live pépouze qui a été quelque part un petit peu improvisé à la one again. Alors, pour vous remémorer, je suis mort peu de temps après, à cet endroit-là. Mais du coup, je vais faire un truc que j'avais pas fait sur la partie précédente, c'est que je vais prendre mon bazooka nucléaire et vous allez voir ce que ça va donner. Attention mesdames et messieurs, vous voyez tous ces arachnides qui sont là. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Bon bah tant pis. Ah bah ils sont même pas mourus. C'est un peu décevant. Ah j'aurais dû attendre que tous les autres viennent en fait. Bon c'est pas grave. Ok. Ouais franchement c'était sympa ouais. Je dois avouer que Abominable était quand même assez cool. Au final j'avais jamais vu ce film là. J'avais vu des extraits à gauche à droite. Mais c'est toujours comme ça de toute façon. C'est des extraits que tu découvres à gauche à droite en comment dire en cherchant tout n'importe quoi. Généralement tu cherches un film. Tu en trouves 5 ou 6 autres qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et puis dans le futur, tu les vois. Il y a quand même du monde sur la route. Sur la route. Pourquoi j'ai dit ça sur la route? Ah, il y a du monde sur la route. Et je vous assure, j'ai un vrai souci dans ma tête. J'ai un vrai souci dans ma tête. En fait, je pense à plein de trucs. Et du coup, je me paume dans mes idées. Foiré, ouais. Je voulais te demander, Flo, nous dit Roel Strode. Dans une de tes anciennes vidéos, tu parles de World of Warcraft. Tu y as joué? Oui, 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 tout à fait. J'ai joué... concrètement, j'ai dû jouer à WoW peut-être 2 mois, 3 mois, pas plus. Parce que, bah, en fait, c'était à l'époque où j'étais apprenti en alternance. Du coup, c'était ma première année, donc j'avais un tout petit salaire. J'avais un salaire de 300 balles par mois. Je crois que c'était 313,57. C'est le premier salaire que j'ai gagné. Et en fait, bah du coup, je pouvais pas me permettre non plus de dépenser de la thune dans des choses de ce genre. Donc du coup, j'ai pas joué super longtemps. Puis bon, c'est hyper chronophage. Hein. Puis moi, je suis le genre de nature qui se perd énormément dans les distractions. Quand il y a du boulot, j'ai souvent tendance à me perdre dans des distractions parfois futiles. Je suis une nature excessive dans certains domaines. Oh le bâtard! Ah ouais, mais allez vous faire foutre en fait. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent, c'est abusé. Ferme la porte, toi, tête de con. Bon, mon objectif, c'est de terminer ce jeu le plus rapidement possible. Histoire de pouvoir... Oh putain, 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 putain. Et sinon, vous crevez jamais ou ça se passe comment, là? Ah, toi, t'as besoin de ça, quoi. Parce que je sais qu'il n'y a pas non plus 1 million de missions dans ce jeu, donc ça peut se terminer assez vite. Alors par contre, oui, pour reprendre la question que tu m'as posée, Ruel Strode, j'ai kiffé jouer à World of Warcraft. Je prenais un boulot qui était un boulot vraiment prisé par la plupart des mecs dans mon genre qui aiment bien faire du fric. Je prenais dépeceur et mineur. Et du coup, bah, j'avais constamment des comment dire, du fric à mettre à la... Oh putain. Nettoyez cette zone et nous récupérons le contrôle du pont. Allez, viens mon con. Viens, viens, viens. J'avais constamment des trucs en vente au... Je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs, l'endroit où on pouvait vendre tout et n'importe quoi. Voilà. Donc c'était cool, mais en fait le problème c'est que moi j'aimerais bien trouver un jeu de ce genre qui soit vachement mieux foutu graphiquement, parce que bon les graphismes enfantins c'est marrant 2 secondes, mais au bout d'un moment c'est un peu... Voilà, t'as envie de passer à autre chose. En fait moi j'aime bien les jeux avec des graphismes de ouf. Oh, putain de bâtard. Et il est mort direct. Superbe travail. Énorme. Un vaisseau vient vous récupérer Trop fort. tout de suite. L'hôtel des ventes, voilà.
Moi j'ai joué des extensions, j'en ai eu. Alors j'avais Burning Crusade, j'avais Wrath of the Lich King, et j'en ai pas acheté d'autres. Je m'étais arrêté à ça. Et je crois que mon perso, je l'avais emmené jusqu'au niveau 60 et des brouettes, un truc comme ça. J'avais fait un nain qui s'appelait Cylindrique le Germain. C'était un nain roux. C'était très drôle. Ouais, c'est vrai qu'un WoW fait sur Unreal 5 par exemple, faudrait une config monstrueuse. Mais alors par contre, il y a un jeu, je sais plus comment il s'appelle exactement. Je sais pas si c'est pas Odyssey peut-être. Et en fait, concrètement, c'est un World of Warcraft, mais vraiment avec des graphismes complètement ouf, sans que ce soit excessif et plus ou moins avec un gameplay similaire. Et en fait, ça m'a l'air très intéressant. Mais déjà, il faudrait que je teste Baldur's Gate. Et puis ensuite, on avisera. Ah oui, putain. Hop, 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 hop. Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Eh ben. N'empêche, je le dis à chaque fois que j'y joue, mais putain, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, sans déconner. Je pense que oui, en son temps, il aurait sûrement pu être encore mieux que ça, etc., etc. Mais putain, le principe du jeu est ouf, quoi. Un MMORPG avec d'assez bons graphismes, tu as Star Wars Old Republic. Oui, après, l'univers de Star Wars m'intéresse pas, en fait. Je suis pas du tout fan de la licence, et puis, bon, même si j'avais joué à, je crois que c'était Knight of the Old Republic. Knight of the Old Republic 2. Sur PC il y a hyper longtemps. Hein, vous commencez à tous me pomper l'air là. En plus les arachnides sont vachement bien modélisés je trouve, c'est... Oh. Ah, un arachnide spécial, tiens. Un nouvel arachnide, mesdames et messieurs. Un arachnide blindé avec des pics partout qui crache des pics. Et qui a du sang bleu. Un bourgeois. Putain, n'empêche, heureusement que c'est un jeu, parce qu'en vrai, ce serait juste impossible de survivre à un truc pareil. Là, j'ai pris un coup, je serais déjà mort. N'empêche, heureusement qu'ils ont pas fait un mode réaliste. Où dès que tu prends un coup, tu crèves comme une merde. Bon, en même temps, le jeu, je pense que tu le finirais pas. Si vous m'entendez, maraudeur, soyez prudent. Soyez prudent. Très très prudent. D'accord. Merci, commandant. Heureusement que vous êtes là. Ah, j'avoue, ce serait ouf, ça. Un jeu en multi où tu peux jouer... Tu peux jouer même à, allez, on va dire, ouais, une centaine de personnes, et puis dès que t'es blessé, tu meurs, Enfin, dès que t'es touché, c'est comme en vrai, tu te fais découper en deux. Du coup, tu peux plus jouer, faut sortir de la partie, et puis se relancer. Après, un jeu où t'as qu'une seule vie, dès que tu meurs, tu peux plus rejouer au jeu, il est terminé, n'empêche, ça serait hyper punitif, quand même. Ah, il y a un WoW hardcore, tu montes ton perso, s'il meurt, ton perso disparaît. Oh, putain. Ouais, laisse tomber. Alors apparemment, oui, ça existe, du coup, un jeu comme ça. Ces saloperies de mythes des falaises, là. C'est de la merde. Oh putain. Vite, 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 vite. Ouais, super.
Le mec il me dit je sens beaucoup d'activité. Bah écoute, si t'as des informations comme ça, faut pas que t'hésites. Hein. Bonjour, je suis Captain Évidence. Je suis encerclé, j'ai besoin de protection. Oui, bah en même temps, hein, si t'avançais pas aussi vite, on aura peut-être pas autant de problèmes, espèce de sale con. T'es vilaine, toi, comme bestiole, tiens. Alors, tu bouges? Allez! Danse, pied tendre. D'autres Ah, le bâtard, il est sorti du... encerclés, j'ai besoin de protection. Tu vas voir la protection que je vais t'offrir, mon enfoiré. Bon. Mais de toute façon, oui, Yamine, c'est voulu. C'est voulu quelque part parce que c'est là, en fait, où le... On est face Oh à de putain, non. parasites maintenant. Occupez-vous d'eux. Ah non, 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 je refuse de jouer, là. Là, je joue plus, moi. Ce n'est pas un bon signe d'extinction. Eh merde, putain. Oh, c'est pas vrai. Oh, relou. Ça m'énerve parce que dans ces cas-là, après, j'ai envie de rusher comme un bâtard, en fait. J'ai envie de courir dans tous les sens. Ah. J'avais même pas fait gaffe que c'était le railgun que je trouvais. Cool. Ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai trouvé masse de trucs. Oh, 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 oh. Ah, maintenant, j'ai décidé que je faisais plus dans le détail, là, parce que ça commence à m'agacer, cette histoire. Mais ferme-la, toi. Vas-y, fais-toi péter la carapace aussi. Andouille. Petit arbuste me dit, d'ailleurs bienvenue sur Monstre de Twitch et sur le chat. Si tu aimes ce jeu, je te conseille de jeter un oeil sur Helldivers. En plus, le 2 devrait arriver cette année. La bande-annonce du 2 sur Steam est un hommage assumé de Spaceship Trooper. Starship Troopers plutôt. Tu atterris encore sur la bonne planète très calme et sympathique. Ce n'est pas parce Oui. qu'on ne voit pas dans cette tente. Voilà, c'est bon, t'as fini. Après, oui, Spaceship, Starship, je pense que ça doit pas être très très différent. Hein. Vaisseau pour les étoiles ou vaisseau pour l'espace. Ah, du coup, faut se retaper. Il faut faire des sauvegardes toutes les 30 secondes là-dedans. C'est ouf. C'est chiant. Blow up. Voilà. Hop. Tiens, pourriture. Je suis encerclé, j'ai besoin de protection. Mais non, t'es pas encerclé, tais-toi. Ouais, les quêtes d'escorte, c'est relou. Franchement, surtout que oui, en plus, ils cherchent même pas à faire des efforts pour se défendre. Quoi qu'il m'a un peu aidé tout à l'heure, quand même. Allez, ça sort par là, dépêche-toi, débile profond. Voilà. Je suis encerclé, j'ai besoin de protection. Mais non. Ah, du coup, maintenant, je sais ce qui se passe ici. Face à de vrais parasites maintenant. Occupez-vous d'eux. Ah, parce que jusque-là, c'était les faux parasites. Hein? Si t'es pas à l'abri d'une petite tarte sur le coin de ton nez, quand même. Hein. Vous allez devoir. Au fait, Flo, dans Ark, ils viennent d'ajouter le Chastasaurus.
Je vois pas ce que c'est comme bestiole. Trouvé. Mais j'imagine que ça doit être cool. Que je peux pirater le système de sécurité d'ici et ouvrir le conduit de ventilation. Bon, de toute façon, à Arc, maintenant, j'y refoutrai plus les pieds. Maraudeur. Je me demande comment sont calculés les PV des PNJ escortés. Est-ce qu'il doit se prendre un certain nombre de coups? Il y a un certain nombre de PV qui remontent lorsqu'il ne se prend pas de dégâts. Alors là... J'en étais sûr. D'accord, ça ressemble à une immense baleine. Ok. Bon, alors il faut que je trouve une pile. Je vais trouver des pépiles. Putain. Putain de bâtard. Oh, c'est pas vrai, sérieux. Oh, putain. Putain, c'est ouf, sans déconner. Excusez-moi du terme, mais je me suis fait enfler, là. Chaque générateur pour le réamorcer. Après, activez l'interrupteur. Putain de bestiole bleue, là. Et nous aurons rétabli l'alimentation dans la Du coup, quand je vois les dégâts qu'ils font en mode normal, je pense qu'en mode difficile, ça doit être tellement dur. Oh putain, non. Oh. Putain, c'est pas possible. Oh putain. Oh, c'est ouf. Ah putain, je reprends de là en plus, enculé. Ce qui fait que oui, c'est vieux, les graphismes sont datés, un peu dépassés, même si franchement, je trouve qu'il est quand même encore pas mal. Hein. Enfin, c'est pas non plus ouf, hein, mais beaucoup d'activités. ça va. Goûte ça. Foiré. Oui, c'est vrai, on n'a même pas parlé de, on n'a pas, même pas fait un débriefing de Branded. Bah Branded, franchement, j'ai trouvé ça sympa, moi j'ai bien aimé. C'était complètement délirant, un peu cradingue aussi sur les bords, mais vraiment cool, ouais. On est face à de vrais parasites maintenant. Putain, mais sérieux quoi. Mais c'est pas possible. Les portes sont fermées. Pas un bon signe. Vous allez devoir trouver un autre moyen d'entrer. Mais les petits bleus, c'est des pourritures, c'est affolant. Spécimen et surveillez vos progrès à distance. Et en plus, le plasma est à tête chercheuse, c'est un truc de dingue. Y a de quoi rendre fou. Vous entriez dans les Oui, il y a le Alien Swarm aussi qui a l'air sympa. Ouvez. Alien Swarm et je sais plus quoi encore, il y en a un autre. Le système de sécurité d'ici, ça ne prendra qu'une seconde. Je pense que c'est celui-là qui va s'ouvrir, vu la fumée qu'il fait depuis tout à l'heure. L'écoutille est ouverte. Ouh, Voilà votre accès, maraudeur. putain, j'ai déjà tellement pris cher. La pile bouge. Trouvez-la. Sans Ah. courant, la moitié de cette base restera verrouillée. Il y a de quoi se soigner, c'est pas mal déjà. Nous n'aurons pas de coup. Foiré, là. Chaque générateur pour le réacteur. Je l'ai récupéré déjà. Activez l'interrupteur Ça va de super l'autre vite. côté de la pièce et nous aurons rétabli l'alimentation dans la base. C'est un bon début. Occupez-vous des autres Ouais, générateurs. nous aurons rétabli. Ouais. Toujours nous, mais hein. C'est toujours le même qui fout son cul en péril. Foiré. Là. Je te vois, petite saloperie. Franchement, c'est le genre de mission où tu meurs la première fois et puis après tu recharges toutes les 5 minutes, tu sauvegardes toutes les 5 minutes. Surcharge du générateur. Deux viennent de lâcher. C'est pas grave, sur deux pattes, c'est toujours bon. Rien du tout, j'imagine. Ouais, grave, le salaire a intérêt à être bon. Oh putain. Pourriture. Est-ce qu'il y en a qui sont encore volontaires? Army of Tous. Oh putain. Army of Two, c'est le jeu en coop avec histoire m'ayant le plus marqué, nous dit Petit Arbuste. Army of Two, c'est un jeu qu'on a rodé de ouf avec ADD. Et on y a joué sous toutes les formes de difficulté, y compris les plus extrêmes. Et Dieu sait qu'on en a chié. Mais on s'est éclaté avec ce jeu. Moi, je prenais toujours Rios, le gros balèze. Oh merde. Et bah voilà. Putain. Ah, ça me gonfle. Allez, vas-y, bute-moi. Allez, fais-toi plaise.
Il prend son temps en plus, bâtard. D'accord, il a même pas voulu me tuer cet enfoiré. Salut Moïse, bienvenue sur Monstre de Twitch. La petite se plaint beaucoup. Eh, je vais y aller à grands coups de lanceur de... Hein, bon, de roquettes là. Voilà, un de moins. Espèce de petite merde. Ouh. Saloperie. Eh ben ma puce, tu fais même pas un sourire. Regarde, papa il travaille. C'est fou, hein? Papa il travaille. Donc quand tu seras plus grande et que tu choisiras un métier complètement loufoque, je pourrais pas te dire oh, non, c'est pas un travail. Parce que papa il fait un travail qui est pas considéré comme un travail par la majorité des gens. Dans le jeu, il y a les douches mixtes. Ah, je sais pas. Putain, mais il y en avait un autre. Putain, mais d'où ils descendent, c'est pourri, là. Dire que j'étais dos tourné à cette saloperie depuis le début. Il aurait pu me faire des choses. Salut Fincher. À quand un tuto pour s'occuper du petit? Sûrement jamais. C'est très difficile, bordel. Qu'est-ce que c'est difficile. Oh non, 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 non. Ah, ah. Oh putain. Ah, il y a des petits bleus partout, bordel. Qui c'est encore? Ça traverse les murs maintenant? J'ai l'impression que plus on est proche des petits bleus et moins ils peuvent tirer. C'est un travail, tes cernes le prouvent. Et encore, hein, franchement, c'est plutôt Tetel qui s'en occupe énormément parce que, étant donné que je dois me mettre à fond dans les vidéos... En fait, le truc, c'est que ce qui est compliqué dans cette période, c'est que moi j'ai l'impression de ne faire que ça. De ne pas beaucoup m'occuper de la petite ou de pas soulager Tetel par rapport à plein de choses. Et en même temps, je me dis, bah ouais, mais bon... Pour l'instant, on se rend pas compte que ça va nous servir pour plus tard, mais si un jour on arrive à en vivre, ce sera parce qu'on aura passé toutes ces heures à bosser dessus. Donc, c'est vrai que c'est contraignant, mais en même temps, il faut. Au cas où, surtout, ne montre jamais ton enfant à la cam, parce que Twitch, YouTube, etc. n'aiment pas ça. Ouais, ok, c'est vraiment bizarre qu'ils aiment pas ça. Alors après, moi, concrètement, j'ai absolument pas prévu que la petite passe devant un écran, c'est hors de question. Ça, pour le coup, c'est notre jardin secret, donc on fait ce qu'on veut. Hein. Il est hors de question qu'on présente notre fille comme ça au monde entier. Genre, c'est l'histoire de la vie. Et, on va demander à un babouin de, de porter notre bébé comme ça. Non, non, ça... hors de question. Tiens, tu sens le couloir où il y a de la petite merde bleue qui va arriver, là? Ah non, même pas. Pugnetman. Pignoufman, plutôt, ouais. Mais en plus, tiens, ça m'a fait penser, parce que hier, comme t'as dit ça, Killerman, quand t'as dit j'ai même pas eu le temps de me pignouf, c'était en rapport à un youtubeur fitness, là, qui s'appelle Nadji Fitbay ou quelque chose comme ça, là. Parce que je suis les vidéos de ce mec, et j'aime beaucoup sa manière de parler et de défendre les choses. Et souvent, il dit ça, ce pignouf. Je trouve ça très drôle. Sage. 4, 3, 2, 1. Merde. Alors, ce qui est bien, c'est que les grenades n'explosent pas à proximité. Putain. Oh, c'est un film. Se lancer de la pauvreté, je te jure. La médiocrité à son paroxysme. Oh oh. J'avais pas prévu de me retrouver dans un ascenseur avec toi.
Ouah, ça pue, ça pue, ça pue fort. Putain, pourquoi j'ai pas les autres flingues là? Ce pignouf, en tant que québécois, je ne vois pas. C'est un synonyme de pignoler. Lui, j'ai compris avec le temps en écoutant les Français. Oui, oui, oui. C'est fou le vocabulaire qu'on peut employer quand on parle du fait de s'amuser tout seul, de faire un 5 contre 1. Et ouais, se pignoler, se pignouffer, se palucher, s'astiquer la colonne, se polir le chinois, se... Y a quoi? Si, il y a s'astiquer le sabre aussi. Non, s'affûter le sabre, le sabre. Ah ouais, y a rien au Québec à part la phrase de circonstance. C'est dommage parce que c'est tellement drôle d'utiliser tout ce qu'on a. J'allais dire c'est tellement drôle d'utiliser la langue, mais oui, peut-être pas dire ça comme ça. C'est tellement drôle d'utiliser tout ce qu'on a comme mots. Utiliser des métaphores, des images de ouf. Ah, stylé ça. Le guerrier, le tank, la luciole. Le guerrier. Ah non, c'est pas la même position. Ah ça, du coup, ça doit être le tigre. Et ça, c'est le guerrier normal, ok. Ah, les grenades. Ce Bumblebee, le Mégatron. Ça, c'est ce que dit Michael Bay. J'aime Bumblebee, le Mégatron. Ou alors c'est moi qui n'ai pas suffisamment cherché à élargir mon dictionnaire de la branlette. D'accord. Donc on se lance sur le sujet, là, maintenant? La langue, ça ajoute un charme, normalement, mais tout seul, je pense qu'il faut être souple. Ah. Ok, vous me faites tout chier. Non, 8, 8, 8. Il est vachement sympa, le railgun, hein. Quoi Pourriture de saloperie. Oula, 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 jette des grenades, putain de... Putain, je panique. Ah, j'ai plus de grenades. Ok, je comprends pourquoi je panique. Oh oh. Foiré. Cette année, il n'y a pas de Jim Wynorski pour les monstres de l'été. Bah après, Jim Wynorski, il n'a pas réalisé 150 000 films non plus. Enfin, comme ça, je veux dire. Après, bon, après, de toute façon, des monstres, il y en a tellement. Il faut bien qu'on passe par tout le monde quand même. Après, des Roger Corman, on en a encore quelques-uns. Hein. Qui, ici, a regardé les monstres de l'été plus d'une fois, de même que les monstres de film? Je plaide coupable. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est pas ouf ce qu'on fait, donc... Je me dis, les gens doivent regarder une fois, mais pas deux. En fait, moi, pour moi, les trucs qu'on regarde plusieurs fois, c'est genre les joueurs du grenier, les crostes, les chromas, tout ça. Je me dis, merde, monstre de film, c'est pourtant pas aussi ouf pour que les gens veuillent regarder ça 60 fois, quoi. Les backrooms, ouais, il y a le jeu Backroom, là, qui a l'air vraiment chouette. Après, je crois qu'il y a un film qui doit sortir là-dessus. Il y a plein de courts-métrages, plein de gens qui ont fait aussi des courts-métrages en images de synthèse des backrooms. C'est assez cool à voir. Parce qu'en fait, il y a... En fait, j'adore le concept où du coup, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est complètement... c'est fantastique de ouf, en fait. T'arrives dans des pièces gigantesques qui n'ont pas de fin, des tuyaux qui t'emmènent dans plein de pièces et tout. Et puis avec tous les CP, je sais pas quoi là. Franchement, c'est pas mal. Donc là, je vous explique une chose au niveau de ce qu'a fait l'agent psy. Voilà, le mec il a créé un arachnide spécial qui appelle tous les autres arachnides à la ronde. Ce qui veut dire que là, va falloir que je me foute sur la gueule avec absolument tout ce qui existe en ce bas monde. Ah putain. Alors, après, je dois avouer que comme le jeu est vachement moins buggé que quand j'y jouais sur mon premier PC, c'est vachement plus simple en fait de venir à bout de tout ce bordel. Parce que du coup, bah en fait comme ça bug pas, ça va vite quoi. Je suis en train de recharger, allez, allez, allez. Oh, monsieur les pêches, ça. En plus, il grille les autres arachnides, ça c'est rigolo. Ah, là où il y a un canon aussi. Enfin, pas un canon, mais un... Il y a une valoche où je peux récupérer des munitions. J'espère qu'il y a le LRM dedans. Ouais.
Maintenant, ça va chier. Putain, il arrête jamais de hurler, ce con, hein. Tu as testé Starship Troopers Terran Commando, il est vraiment sympa comme STR. Oui, oui, je l'ai, j'y ai joué sur un live. Effectivement, il est très sympa. Il est très très sympa, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que j'ai déjà joué à Dead by Daylight? Eh ben, ouais, mais tout seul, c'est moins attractif comme jeu, ça. Allez, enfoiré. Ah ouais, hein, c'est pas marrant quand l'autre, il tire aussi, hein. Fumier, là. Pourriture. Pourquoi tu fais pas des parties personnalisées avec tes abonnés et tu fais des lives? Euh... Peut-être qu'on le fera. Faut voir. Bah, faut que j'en ai envie aussi, hein. Des fois, moi, j'aime bien jouer dans mon coin, hein. Dead by Daylight, oui, ça peut être assez sympa d'y jouer avec les potes. Ça peut être vraiment cool. Après, oui, je suis assez d'accord. En fait, les monstres typés, effectivement, habituels, bah, ont un succès. Alors, évidemment, il y a aussi le côté où, bon, bah, c'est les premiers, on les entretient dans la durée, ça devient des classiques, en fait. Donc, effectivement, à force de présenter des classiques, on finit par ne plus trop s'en lasser, ça dépend. Moi, je pense qu'après, en soi, c'est pas la créature dont on peut se lasser, c'est du traitement, en fait, de la créature. Si on tombe toujours sur les mêmes types de films qui nous présentent toujours les choses de la même manière, c'est pas intéressant, en fait. D'où la qualité primordiale que doit avoir un... Putain, j'ai touché quoi? Ça va, le jeu est toujours là. Tu fais plus ça, hein. Tu fais plus ça, hein. Attention, hein. Parce que je vais te péter ta gueule, moi, hein. Artung, hein. Putain, mon téléphone qui fait des siennes maintenant. En fait, ouais, c'est le traitement, et c'est d'où l'intérêt des remakes. C'est qu'en fait, un remake, c'est intéressant qu'à partir du moment où ça apporte quelque chose de nouveau par rapport à l'œuvre originale. Il y a des gens qui, par exemple, veulent voir des remakes qui sont la copie conforme, de la même manière que pour des adaptations, par exemple. Tiens, je vois par exemple, là, comme on est à l'épisode 6 ou 7 de One Piece, là, le live action de Netflix. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment bien. Alors après, les live action, j'en ai pas regardé énormément. Mais je trouve vraiment très bien. Les One Piece, je les ai tous lus lus 2 fois même. Jusqu'au dernier épisode. En manga, hein, je parle, j'ai pas regardé l'animé. Les animés, j'ai toujours du mal. Et en fait, les gens à les écouter, il faudrait que ce soit la copie conforme de l'animé. Vraiment que ce soit tout dans le moindre détail. Mais en fait, non, c'est pas intéressant. Il y a de ça quelques années, j'avais été dans une Fnac et j'ai trouvé le roman, ouais, la BD graphique Sin City. J'ai ouvert 3 pages, c'était trait pour trait le film. J'ai reposé la BD. Parce que j'ai vu le film, j'ai vu la BD, je vois pas l'intérêt de se retaper ça en fait. Donc c'est bien, mais c'est pas intéressant. Donc faut savoir prendre ses distances avec l'œuvre tout en la respectant et en proposant quelque chose qui peut un peu surprendre les gens et du coup bah faire en sorte que ce soit intéressant pour eux de regarder l'œuvre. Donc c'est dur. C'est très très dur, mais c'est pour ça que les remakes ont quand même de l'intérêt, mais il faut que ce soit quand même bien géré quoi. En fait, ce qui fait chier, c'est que son point de faiblesse, qui sont ses yeux, c'est chaud à avoir quand même, hein. C'est ce qui fait que j'ai un peu apprécié la série Halo, car certaines modifications, je les ai trouvées sympas, comme le fait qu'il y ait très peu de dépositaires, contrairement au jeu. Ok. Le manga... Ouais, Mandalorian, c'est une copie de la série. Alors après, j'ai pas vu Mandalorian, j'ai pas vu le manga, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse pas, hein. C'est pas le commentaire dont je me fous. Non, après, voilà, il y a toujours moyen de renouveler un peu l'histoire d'un monstre. Après, c'est vrai que par contre, oui, là où je te rejoins par rapport à ce que tu disais, c'est que tout le temps voir le même genre de monstre, il y a un moment, ça devient chiant. Il y a une époque, c'était les vampires qu'on voyait partout, ça je l'avais dit dans l'épisode sur Rec. Il y a une époque, les vampires, on les voyait partout. Après, c'est là et encore, on est encore un peu dedans. Les zombies, on en bouffe à plus savoir quoi en faire. Il y a un moment, c'est marrant, mais c'est bon quoi.
essayer de varier un peu les trucs. Il y a encore une série coréenne qui est sortie avec des zombies. Il y a... Oh, c'est chiant au bout d'un moment. Évoluer, quoi. Si tu pouvais regarder sur le côté, ça m'arrangerait, parce que comme ça j'arriverais à tirer dans tes yeux, espèce d'enflure. Ah, je lui ai pété un bras, tiens. Et après, je te pète un bras. Tu voudrais le préquel de ça? Non. Je pense que je le verrai en temps voulu. Mais en fait, le préquel de ça, je vois aucun intérêt à un film de ce genre. Franchement, le préquel de ça, on s'en branle. Je vois pas le... L'origine de ça, honnêtement, elle est pas... C'est pas intéressant, quoi. Surtout en préquel. Parce que pour moi, en fait, ce genre de personnages et d'histoires, ce sont des histoires qui peuvent forcément... Enfin, qui doivent forcément, à mon sens, nous... Comment dire? Nous décevoir au moment de la fin. Ou au moment où on apprend qui est quoi et pourquoi, en fait. Parce que par exemple, ça, en fait, le concept est énorme. Ce personnage déguisé en clown qui tue des gens, qui arrive à faire apparaître des choses, qui arrive à donner un petit peu vie aux peurs de chacun, c'est quand même super intéressant. Mais par contre, si on me montre un film où on voit d'où vient ça et que on me dit en gros c'est un extraterrestre, un machin, bah en fait ça va être cool, mais tu vas dire ouais, dans l'idée ça me déçoit parce que j'aurais préféré même pas savoir en fait. C'est comme les jeux vidéo en fait, une fois qu'il y a un style qui fonctionne, on voit plus que ça comme les jeux. À un moment c'était que des Battle Royale. Ouais, il y a de ça aussi, ouais. J'aimerais bien un remake de Blob à la Roland Emmerich, un Blob qui détruit la Terre et massacre la majorité de la population, putain. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Le voir un peu plus, oui, aller plus loin encore. Bah même The Thing, hein. Moi The Thing, j'aimerais bien le voir dans une... J'ai pensé à une idée comme ça, où ce serait une suite, où il récupérerait les corps de MacReady et de Childs. Il y en a un qui serait la chose, évidemment. Il a trouvé de belles bobs de guépard prostituées. Parfait. Et en fait, il arrive dans une station, mais genre une espèce de station, cette fois militaire, où il y a une centaine de personnes, pour qu'à la fin, ça fasse vraiment un truc, mais une créature immense. Oui, non, non, c'est dit d'où vient Gripsou, mais ce que je veux dire, c'est que ils en font pas un étalage qui dure des plombes. Ah, cool. Il est mort, ce bâtard. Oula. Et voilà, on sait d'où vient Gripsou dans le 2, effectivement, ouais, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que faire un film sur tout ça, honnêtement, c'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Ça fait une sacrée bestiole quand même, hein, putain. Pour l'anecdote inutile, dans ça chapitre 2, il y a un cameo de Kakako Fuji qui joue Kayako dans The Grudge. Ok.